Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle aventure, donc la descente de la Loire qui va démarrer donc du Puy-en-Velay. Actuellement on est au Puy-en-Velay. L'objectif c'est d'aller jusqu'à Nevers, c'est un peu plus de 350 km. J'ai prévu sur 10 à 12 jours en fonction du courant et des kilomètres qu'on pourra faire chaque jour. Voilà, c'est un projet que je préparais depuis quelques mois aujourd'hui. Voilà, c'est le grand jour, donc plus qu'à gonfler le matériel et puis à très vite sur l'eau. Allez, à tout de suite. Allez, premier pont de cette aventure. Je vais d'abord me garer là et aller voir comment c'est. On va pas prendre de risques dès le départ inutile. On va se mettre ici et je vais aller voir à pied. Bah, c'est ce que je craignais. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais ça passe clairement pas, il y a beaucoup trop de rochers qui dépassent. Si je viens m'empaler dessus, ce serait compliqué après et j'en risque de crever le canoë, donc bon bah on va faire ça à pied avec la corde. Oh. Si je me fais pas une cheville d'ici la fin du périple, c'est incroyable. Allez. Hop là. Voilà. Allez, allez, c'est le moment. Allez, allez. Merde. J'ai perdu la corde, bordel. Heureusement, il s'est calé comme un grand. Du courant, hein. Bordel. Bon, il faut vraiment que je rechoppe la corde. Allez, viens là. Voilà mon pote. Allez. On y va, tranquille. Ah oui, là on voit bien que ça passait clairement pas. Allez. Parfait. Allez. Eh ben, un de moins. C'est parfait. On reprend du service. Allez. Hop là. Et ben un pont sur 10. Et j'ai mis combien de temps? J'ai mis 15 minutes pour le passer. Oh là là, il y a déjà encore des remous ici. Chier.
C'est quand même pas incroyable. Encore une fois. Il n'y a vraiment pas assez de fond, putain. Allez. On va caler la pagaie, ce serait con de la perdre. Là j'avancerai encore moins vite. J'avais lu sur de nombreux blogs qu'il y avait beaucoup de risques de se renverser et de percer son canoë sur la première partie, ce que je voulais à tout prix éviter. Bon, vous vous en doutez, j'en ai eu très vite marre de m'arrêter à chaque rapide, du coup j'attendais d'être complètement bloqué avant de descendre pour la suite. Allez, en espérant que cette fois je suis reparti pour de bon. Allez, ça m'a l'air un peu mieux. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Depuis tout à l'heure, je vois plein d'oiseaux. Il n'y a pas un bruit, pas de route. C'est magnifique. Si je pouvais pagayer tout le long et arrêter de marcher, ça serait encore mieux. Hop. Mais bon, je savais qu'en passant par la source, ça allait être compliqué, le départ. Mais en même temps, ça en valait la peine parce que c'est le plus beau de la descente. Et d'ici 3 jours, on sera à Andrézieux, dans ma ville natale. Bon, j'arrive face à un barrage qui n'était pas prévu du tout. Je peux pas passer ni à gauche ni à droite. Il va falloir trouver un petit chemin. Peut-être à droite là-haut, là derrière les herbes, mais c'est pas la folie. Ah, c'est le A. J'avais pas vu. C'est ici. Wow. Eh ben, ça va être complexe. Il va falloir que je transporte toutes mes affaires. Bon, je pense qu'on est d'accord. Ça passe clairement pas. Donc il va falloir porter. Faut que j'enlève tous les sacs et puis je les ramène ici. Là. Ça y est, on a fini, on a passé ce barrage, donc plus que 30 minutes pour passer ce barrage à peu près, donc on est un peu à la bourre, il va falloir que j'accélère un peu, parce que ça fait 3 heures que je pagaie et j'ai fait 8 km. Je suis prêt d'être à destination et de faire les 37 km aujourd'hui. Ah.
petit rapide direct. Bon, petite pause sur le canoë parce que j'ai pas pu manger à midi. Je vous mets la photo de mon sandwich, donc je commence à avoir vraiment faim. Il est 18h, donc bon, je vais pagayer encore une bonne heure. Et puis après, ça va être le moment de chercher un lieu pour bivouaquer et passer la nuit. Donc bon, on va essayer de reprendre un peu de force et puis et let's go. On va faire cette dernière heure et puis après manger un peu, bien dormir pour récupérer les kilomètres que j'aurais pas pu faire aujourd'hui avec ce temps, ce temps passé dans les remous à marcher, à traîner le canoë. Donc voilà. Allez, à toutes. Bon, ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé le lieu pour dormir. On va voir si on est bien. On va se mettre juste au-dessus ici. Avec une petite plage et une belle vue, ça va être nickel. Hello l'équipe, bon, le réveil est un peu compliqué, il est 4h du matin, j'ai un peu froid et j'ai un peu froid, j'avais pris un duvet, un petit duvet pour avoir un maximum de place dans les sacs, sauf que bon, je pense qu'il tient clairement pas assez chaud. Heureusement il y a Roman qui arrive ce soir, donc elle pourra m'amener mon duvet température confort 0, donc là ça devrait être nickel. En plus j'ai mon otite, j'avais une petite otite avant de démarrer que j'avais soignée et qui est un peu revenue. Heureusement j'ai des cachets, donc des gouttes, donc ça devrait aller. Et puis voilà, je pense qu'on va aller se faire un petit feu pour se réchauffer et puis attendre tranquillement 6h du matin le temps que le soleil se lève. Allez, à toutes. Bon, ce que je vous ai pas dit à ce moment-là, c'est que je viens de me rendre compte que mon chargeur de téléphone ne fonctionne pas. Je n'ai plus de batterie et donc aucun moyen de me repérer sur la carte et de savoir quel chemin prendre lorsque la Loire se sépare. Je n'ai aussi aucun moyen de contacter des personnes extérieures, ce qui n'est pas très sécure à ce niveau-là, et je ne peux pas donner lieu de rendez-vous à Roman pour ce soir et la rejoindre. Jour 2, ça y est, je me suis levé, je me suis mis auprès du feu pour me réchauffer un peu, j'en avais bien besoin, suite à cette nuit assez fraîche, on va dire. J'ai pris mon petit déjeuner, bon c'était les restes d'hier que j'avais pas fini, mais bon ça suffit pour remettre des calories et pouvoir attaquer cette belle journée. Il fait super beau aujourd'hui, je me sens plutôt bien même si j'ai pas extrêmement bien dormi parce que là il est 6h15 du matin. Voilà, l'idée c'est d'attaquer assez rapidement, d'ici 6h30 maximum, remballer toutes les affaires et puis d'attaquer parce qu'aujourd'hui direction Aurec-sur-Loire, sachant que comme j'ai pas fait tous les kilomètres prévus initialement hier, j'en ai fait que 25 sur 35-37 même annoncé, donc il va falloir que je rattrape un petit peu ce retard, avancer au maximum auprès d'Aurec, même si je pense pas que j'y arriverai parce que ça fait plus de 45 km. Et puis derrière, ce qui est vraiment top, c'est que je rejoins Roman ce soir, qui va venir passer la nuit avec moi et puis continuer ce chemin sur 2 jours. Donc voilà, ça va me permettre de partager un peu aussi tous ces beaux paysages, tous ces beaux moments que je peux avoir sur l'eau et en bivouac. Voilà, j'ai vraiment hâte d'être ce soir et en espérant que je puisse avancer un maximum.
Bon, comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai eu énormément de chance et j'ai croisé 3 autres personnes qui faisaient la descente de la Loire. J'ai pu leur demander donc un chargeur et recharger mon téléphone, ce qui m'a sauvé pour pouvoir me repérer et contacter Roman pour ce soir. Bon, c'est plutôt une bonne journée. Je viens de dépasser les 40 km. Il est 6 heures. Roman arrive d'ici 20 minutes. Donc, vraiment, on essaie de trouver un lieu où on peut se rejoindre. On garde du soleil. Et là, moi. Sur le plat, j'ai adopté une nouvelle stratégie. Un position aérodynamique. Moi, je déconne, c'est juste que j'ai la grenade de vue, je suis là-dedans. T'as 12 heures de taguer. On repose les abdos et comme il y a un peu de courant, j'avance quand même. Mais bon, je pourrais même faire la sieste et arriver à 9h. On pourrait y aller. Il y a 6 faire gaffe au barrage. Ah. La belle vie. Allez hop. Ouais, bon, jour 3, du coup donc là on est actuellement un peu avant Aurec. Il faut qu'on aille jusqu'à Andrézieux, c'est l'objectif, sachant qu'il y a un gros barrage à passer, il y a le barrage de Grandjean, donc c'est un gros portage où il y a je crois 4 km. Donc normalement j'ai mon frère ou ma mère qui va venir nous aider en voiture pour passer ça. Donc là il reste une trentaine de kilomètres, 30-35 km comme j'ai rattrapé un peu le retard d'hier. Donc ça devrait le faire. En plus là je vois qu'il y a pas mal de courant donc ça devrait bien avancer. Il fait super beau, là il y a la brume encore sur la rivière mais il fait super beau, j'ai super bien dormi donc là je vais être en forme et puis voilà, ça va rouler. Plus qu'à prendre le petit déj et puis là il est 7h, on va se mettre en route sur l'eau. Allez, let's go. Vous savez pourquoi je choisis toujours d'être derrière sur le canoë? Parce que comme ça on voit pas quand je pagaille quoi. Merci chauffeur, ça va plus vite qu'à pied. Jour 4, démarrage d'Andrézieux, ma ville de naissance jusqu'à Feur normalement, il y en a pour à peu près 33 km. On a bien mieux dormi parce qu'on a dormi chez mes amis Loïc et Laurent, donc bon voilà, bien reposant dans un vrai lit. Là on repart, il n'y a vraiment pas beaucoup de fond. Alors il fait encore beau, l'orage arrive ce soir, mais je pense que le principal problème ça va être le fond aujourd'hui, parce qu'il y a un petit manque d'eau, j'essaierai de prendre des vidéos, mais beaucoup de cailloux.
Allez, à tout de suite sur l'eau. Le pont André-Dieu-Saint-Cyprien, ma ville natale où j'ai passé 15 ans de mon enfance. Et ben, je vais avoir l'honneur d'y passer en dessous. À pied, je pense. Il n'y a vraiment pas d'eau. Voilà ce que c'est la descente de la Loire. Le jour 4, on aura passé plus de temps à pousser le canoë qu'à pagayer. On avance vraiment pas vite aujourd'hui. Ah non, on va pas se noyer, non. Bon, on a fait plus de la moitié du trajet, les 2 tiers. Sauf qu'on commence à se dire que ça se noircit. Si vous voyez là-bas. Donc ils annoncent de la pluie pour ce soir, donc il va falloir pas trop traîner pour trouver un point pour dormir et faire sécher avant que la pluie tombe, monter la tente. Super. Première fois qu'on se prend la pluie. On est sous un arbre. Il est 17h et la tente n'est pas montée. Ça y est, jour 4 terminé. Ma mère est venue récupérer du coup Roman et on a profité pour m'amener du coup à manger. Donc c'est bien, j'ai pas eu à taper dans mes rations dont j'aurais bien besoin pour les 5-7 prochains jours. Donc bilan de la journée, on a beaucoup pagayé, on a fait pratiquement 9 heures de pagaie. On a fait 33 km je crois, un peu plus de 30. C'était compliqué au départ, il y avait vraiment pas beaucoup d'eau et je m'inquiétais de ça cette nuit, j'ai eu raison je pense. Globalement on a marché je pense on faisait que s'arrêter, surtout qu'on était 2 donc le kayak on était beaucoup plus lourd donc on frottait. On est beaucoup descendu à pousser le kayak et à avancer. Derrière la deuxième partie un peu plus simple, donc voilà, on a quand même bien avancé, on est arrivé à Feur. La dernière heure, je pense que Roman en avait un peu marre, on s'est dit à 18h, allez on cherche un endroit pour poser la tente. Et au final, on a mis pratiquement 1h15 pour trouver le bon endroit, pour arriver pratiquement à 20h. Donc là, ça y est, Roman est reparti, de nouveau tout seul, sachant que là, maintenant, je pars pour les 5 prochains jours. Peut-être que mon père me rejoindra sur une partie du trajet, mais là, voilà, ça y est, je vais plus avoir d'aide, on va dire. Donc, ouais, ça va être l'aventure, c'est top. Et puis, les prochains jours, donc, je connais un peu moins. Normalement, il y a plus d'eau, mais c'est plus calme. Donc, on va voir. Mais bon, voilà, plus que 5 jours, voire une semaine, et puis direction Nevers ou Orléans, à voir en fonction de la vitesse. Et aussi à midi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, à midi, je cherchais du bois pour faire le feu et pouvoir manger à midi. Et en fait, en tirant du bois dans des hautes herbes, je me retourne pour l'amener, et d'un coup, j'entends claquer derrière moi, ça me surprend. Et là, je me retourne, et en fait, je vois une loutre avec la tête qui dépasse dans l'eau, qui était à 1 mètre de moi, qui est partie. Donc voilà, le petit plaisir du jour, j'ai eu la chance de voir une loutre juste à côté, donc franchement, c'était top. Bon les amis, ça y est, je me suis réveillé 7h. La nuit était très très bonne. Couché assez tôt et j'ai dormi d'une traite jusqu'à 7h du matin, donc je pense que j'en avais besoin, j'ai bien récupéré. Donc là, jour 5, on est juste avant le pont de Feur. Donc il y a un portage parce on peut pas passer là sur la Loire. Donc il y a un bon portage normalement sur une centaine de mètres. Je vais attaquer par ça, donc j'aurai encore plein de force pour le faire, donc ça va. Et derrière, objectif c'est de faire à peu près 35-40 km. J'ai pas de ville en particulier. L'idée c'est de demain arriver à Villeray, où là il y a un énorme portage. Et donc de le traverser, on va voir comment je vais faire. Parce qu'il y a un gros barrage. Pour le moment il a l'air de faire beau. Alors il y a une brume de malade, je vais essayer de vous montrer, mais
Je peux pas partir tout de suite parce que bah voilà, on voit rien sur la Loire. Donc faut que j'attende un peu. Et puis bon, je vais petit déjeuner, attendre de voir si la brume se lève. Et puis après bon, on va partir tranquillement. Allez, let's go. Franchement, je suis dégoûté. 2 jours que je suis avec Roman, on est deux, 0 portage. Et là, premier kilomètre où je suis tout seul, de nouveau tout seul. Je me retrouve à passer le barrage de fer. Moi je le savais, hein. Je pensais pas que le portage était aussi long. Je peux bien avoir 400 mètres, 500 mètres à faire à pied. Là, je me suis bien chargé, donc 2 allers-retour, 2 km. J'ai perdu 1h15. Nickel. Bon, et je descends par où moi pour aller là maintenant? Ça sert à rien les machettes. Une pagaie ça suffit. J'y suis presque. Bon, et ben après 1h30 de portage. Bon, après ce début de journée 5 un peu compliqué, me voilà enfin reparti avec de super paysages. Ce magnifique pont suivi du château de la Roche dont je vous laisse regarder les images. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy but you don't wanna die. Like you're hanging by a thread but you gotta survive. Cause you gotta survive. Like your body's in the room but you're not really there. Like you have empathy inside but you don't really care. Like you're fresh out of love but it's been in the air. And my past. Bon, je vais attendre un peu avant de vous faire le résumé du jour 5. Parce que là je crois qu'on s'entend pas trop. Ouais, ça verse, heureusement j'ai eu le temps de monter la tente avant. Au début, je pensais que c'était qu'une petite averse, mais plus la nuit approchait, plus l'orage se faisait entendre. Il y avait ce grondement continu, accompagné de ces éclairs incessants, c'était vraiment impressionnant. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur, la nuit a été longue, agitée par le vacarme du tonnerre. Ce n'est que le lendemain, quand ma famille m'a contacté, que j'ai compris à quel point j'avais de la chance. Un violent orage de grêle avait frappé la Loire, causant d'importants dégâts, et par miracle, il n'était pas passé au-dessus de ma tente. Bon, du coup je viens de me réveiller, je vous ai pas fait le débrief du jour 5 hier. Parce que je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait un gros orage, il y avait beaucoup de pluie, il y a eu des éclairs et du tonnerre en continu jusqu'à 3h du matin. Donc bon, je pense que vous n'aurez rien entendu si j'avais parlé à la caméra. Du coup c'était un peu stressant au départ parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'éclairs. Et puis après bon, je me suis endormi tranquillement et là il est 7h30, bientôt 8h. J'ai déjà commencé de replier la tente. Donc pour vous débriefer le jour 5, je suis parti de Feur. Comme vous avez pu voir directement, j'ai eu un peu de mal à passer le barrage parce que c'était pas très bien indiqué, donc pour trouver l'endroit pour débarquer et embarquer ensuite. Donc ça m'a fait perdre 1h30. Derrière, ça allait relativement vite, il y avait beaucoup de courant, donc j'ai pu avancer à 7,5 km/h, donc c'est vraiment pas mal. Et puis derrière, j'ai commencé à arriver dans le lac de Villeray, même si j'en suis encore loin, où là c'est forcément très calme, très plat, avec une Loire qui fait pratiquement 100 mètres de large, je dirais. Donc ça change des gorges et voilà, c'est très long parce qu'il faut pas griller, on a l'impression de pas avancer et c'est des grandes étendues, donc voilà, c'était un peu long. Je suis passé par contre par le château de la Roche, je pense que je vous ai mis les images et franchement c'était magnifique, super beau. Et en plus quand j'étais petit on faisait souvent des repas de famille là-bas, donc ça m'a rappelé quelques souvenirs, c'était sympa. Et donc aujourd'hui, objectif, donc là je suis un peu après le château de la Roche. Du coup il me reste entre 10 et 15 km pour arriver jusqu'au barrage. Là-bas, donc normalement il y a mon père et un de ses amis qui seront là pour m'aider à passer ce barrage, puisqu'après en fait mon père va continuer pendant 2 jours avec moi sur le canoë. Donc ça me fera un peu de compagnie et puis des bras en plus pour tirer si c'est encore tout plat.
Et du coup, donc objectif, voilà, faire à peu près trentaine de kilomètres aujourd'hui, entre 30 et 35 idéalement comme d'habitude. Sachant que bon, il y a le barrage qui va faire perdre un peu de temps, donc voilà. La météo est très mauvaise, enfin annoncée en tout cas très mauvaise toute la journée, donc j'espère que j'aurai pas trop de pluie et en particulier pas trop d'orage avec des éclairs ou autre, parce que ça peut nous obliger à nous arrêter. Et ce soir aussi, si on peut avoir un moment d'accalmie pour monter la tente et pas être sous la pluie tout le long, ça serait cool. Donc voilà, donc, pour le moment il pleut pas, donc je vais vite prendre le fleuve comme on dit, pas la route, et puis derrière en espérant de faire un maximum sans pluie. Et puis aller le plus loin possible. Allez, à toutes. Bon, je pense que c'est la première fois que je me fais un peu chier sur la Loire. Là, ça fait 1 heure que je pagaie. La Loire est hyper large. Les lignes droites sont immenses. Je vais vous montrer ça. Et on a l'impression de ne pas avancer. Donc bon, j'ai hâte d'arriver au barrage pour enfin retourner dans les petits rapides là, qui a un peu de mouvement. Mais... Ouh, ça y est, je vois le barrage de Villeray et la plage. C'est bon, je suis arrivé. Enfin fini cette grande portion toute plate avec des grandes lignes droites. On a l'impression qu'on n'avance pas. C'est bon, je suis enfin arrivé. Dans 500 mètres, je pense. Et vu la taille du barrage, je sais pas si ça se voit bien sur la caméra. Je mettrai peut-être un petit peu, mais je suis sûr que ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Je me disais que c'était un gros portage aussi. J'ai essayé de me mettre vers la plage là ou vers une espèce de rousse. Normalement, du coup, il y a déjà des notes qui devraient arriver d'ici quelques minutes, donc c'est le top. Allez. À 200 mètres de l'arrivée, il faut qu'il se mette à pleuvoir à gros-gouttes. 5 minutes, on va plus attendre 5 minutes. Allez, on va accélérer trop vite. On va se mettre à l'abri. Content de vous voir. C'est ça gros, hein. Ouais, on pouvait pas faire meilleur timing. Ah ouais. Ça y est, enfin arrivé au campement. Donc bilan jour 6 maintenant, ça y est, ça passe vite. J'ai fait les 12 premiers kilomètres pour rejoindre le gros barrage de Villeray. Derrière, Bruno et mon père m'ont bien aidé à le traverser en voiture, ça c'est cool. J'ai eu un peu de pluie sur la première partie. Derrière, on a enchaîné du coup avec mon père à partir de Villeray. On est parti à 2 et on a fait une bonne 25 km je crois. Au total je suis à 38. Donc là on est un peu paumé. Mais voilà, on a fait 38 km. On est passé à travers les gouttes. Donc ça c'est cool parce qu'on n'a pas eu de pluie. En espérant que ça continue comme ça sur les prochains jours. Parce que vu ce qu'ils annoncent c'est pas top. Même si j'ai eu un gros orage cette nuit, là pour le moment ça a l'air de bien tenir. Voilà, on a monté la tente, on a fait le petit feu. Mon père essaye de pêcher un peu, voir s'il nous ramène une perche ou quelque chose comme ça à faire sur le barbecue. Bon, j'y crois pas trop entre nous, mais voilà. Donc voilà, on va manger un peu et puis derrière un bon gros dodo pour demain attaquer une belle journée et puis avancer au maximum et voir de belles choses. Également, on a eu beaucoup de chance, on a eu l'occasion de croiser une vipère avec un œuf dans la bouche en plein milieu de l'eau qui est passé à 1 mètre de nous. Donc voilà, c'était assez impressionnant de l'avoir juste à côté. Et c'était assez marrant, mais voilà, une petite vipère. Et également aussi, on a pu voir un grand groupe de cygnes qui étaient à, je sais pas, une trentaine de mètres de nous. Quand on a avancé, en fait, ils se sont tous envolés.
Et donc on a vu, ouais, je sais pas, une bonne dizaine, une bonne quinzaine de cygnes ensemble, s'envoler. Donc c'était assez magnifique aussi et trop content d'avoir pu voir ça sur la Loire. Hello, ça y est, on est au 7e jour. Du coup, donc on a dormi un peu avant Guérande. Là, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à Digoin. Donc, je pense qu'il y a bien 45 km, donc ça va être une grosse journée. Ils annoncent de la pluie, mais il fait plutôt bien. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui, mais il fait plutôt bon. Donc voilà, hâte d'être sur l'eau. Ça y est, ça va faire une semaine à la fin de cette journée. Ça fera une semaine complète, donc on se rapproche de plus en plus du but. Et puis voilà, hâte d'avancer. Allez, à tout à l'heure. J'ai malheureusement très peu de vidéos de cette journée car mes batteries étaient complètement à plat. Ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper avec la journée 8. Ça y est, on a fini ce jour 7. Il était incroyable. On a vu plein de choses. On a démarré la journée, on a vu un chevreuil, derrière une vipère, derrière des tas et des tas de cygnes. On a pu voir des cigognes aussi. Voilà, franchement, c'était incroyable. On a fait 50 km, donc franchement une grosse journée avec un bon rythme. On s'est arrêté à midi dans un premier petit village pour faire le plein d'eau. Franchement, le village était trop joli. On avait passé à travers les gouttes, donc pas de pluie. Et à la fin, on est arrivé à Digoin, qui est un beau petit village. On est arrivé, en fait, la Loire passe dans la ville. Et du coup, on a pu s'arrêter. Il y avait un petit bar vraiment sur la berge. Donc, on a pu prendre une petite planche et boire une petite bière avant de faire quelques kilomètres plus loin et de s'arrêter pour monter la tente. On l'a vite monté. Là, je fais la vidéo dans la tente parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Mais du coup, franchement, trop bien. Trop belle journée. Et c'était trop cool. Donc, du coup, hâte d'être demain. Ils annoncent de la pluie. Donc, on va croiser les doigts pour que ça se passe comme aujourd'hui. Mais je pense que là, on va pouvoir faire une bonne grosse nuit. Bon, c'est parti, jour 8. Du coup, on a pris l'orage hier soir, donc c'était un peu compliqué de faire à manger et vite monter les affaires. Mais on a fait une grosse nuit parce que du coup, on s'est couché à 10h, on s'est réveillé, je crois, à 7h, 7h30. Donc, on est bien reposé. Hier, on a fait une grosse journée à 45, même 50 km. Donc là, j'ai terriblement mal aux mains, du mal à passer. Mais sinon, tout va bien. On attaque, il reste plus que 3 jours. En espérant tenir les kilomètres pour arriver à Nevers. Donc là on part de Digoin. Objectif c'est de faire la moitié du chemin pour aller jusqu'à Decize, après une quarantaine de kilomètres et puis voilà, en espérant de voir autant de choses que hier. C'est des vaches. Voilà, ouais. Nickel, petite pluie. On va se cacher sous un arbre. T'as trouvé un arbre? Ah, t'as pris à manger? Ouais, j'ai pris à manger. Ah, je sais pas si on peut pas s'asseoir là. J'ai monté un peu au-dessus. Ouais. On a trouvé un petit endroit pour se mettre à l'abri. Déjà 30 minutes qu'on attend, mais ça a pas l'air de se calmer. Pour l'instant, ça passe pas à travers les arbres, ça va. Ouais, pour le moment, ça va. On va attendre encore un peu, puis il va falloir y retourner. Hein. Bon, du coup, débrief de la journée 8. On est parti de Digoin. On est parti sous la pluie. On s'est vite arrêté, on a pris une grosse pluie au bout d'une heure, donc on est obligé de nous arrêter pendant une bonne heure, 1 heure et demie. On a décidé de repartir sous la pluie avec les vestes et les caouets, je pense que vous l'avez vu, ou en tout cas je vous montrerai sur les vidéos. On a pu bien avancer derrière, c'était très long. Les distances sont pas du tout les mêmes
qu'au départ du voyage. Là, maintenant, dès qu'on commence à regarder sur la carte pour aller d'un point A à un point B, j'ai l'impression que c'est super long. Derrière, donc, on a fait quand même 40 km pour rejoindre, on va dire, à mi-chemin entre Digoin et Decize. Donc là, on a rejoint Bruno, qui est reparti avec mon père. Donc là, je suis de nouveau tout seul pour continuer cette aventure. Il reste 2 jours. Je pense qu'il reste bien 80-90 km, donc ça va faire 2 bonnes étapes. On va essayer d'être à Nevers vendredi soir pour pouvoir prendre le train. C'est pas sûr, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, je pense qu'il y a encore au moins 45 km pour aller à Decize. Et puis après, Decize de Nevers, c'est 35 km. Mais bon, à voir parce que les distances me paraissent très longues, il y a beaucoup de virages et la Loire est très étendue, donc on fait forcément plus de kilomètres. L'équipe, ça fait du bien. J'ai bien dormi, là il est 6h30. Je me suis couché à 10h, donc ça fait une bonne grosse nuit. On va essayer de partir pas trop tard parce qu'il y a une grosse journée à faire aujourd'hui. Pour arriver à Decize, j'espère 45 km. On va voir si le courant pousse bien. Faut espérer. Normalement il fait beau. Je me suis fait réveiller par le bruit des oiseaux, donc c'est magnifique. Et je pense qu'il fait beau. Il a l'air de faire beau, donc on va pouvoir profiter de cette belle journée. Allez, à toutes sur l'eau. Chiant. Ouais. Non. Ah, y a pas de poisson. Essayé de pêcher il y a 2 jours, il a rien eu non plus. Mon père, ouais, on n'a rien eu non plus. Là, je suis parti il y a 10 jours du Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, c'est là. Donc là on est parti d'ici au pont de Bourbon-Lancy. Là on est là. On a fait tout ça et l'objectif c'est d'aller ici à Decize. Donc en vrai on a déjà fait un bon tiers. Petite sieste de l'après-midi, c'est toujours du bien celle-là. Dans la digestion, mais c'est dur de repartir. Allez, let's go. Et ça y est, dernier soir. Je viens de m'arrêter là un peu après Decize. Après une grosse journée, j'ai fait 46 ou 47 km, mais bon, les conditions étaient super bonnes. Je crois que j'ai avancé à 7,5 km/h de moyenne, donc c'était plutôt cool. J'ai passé le dernier portage là à Decize. Donc je suis arrivé il y a une petite heure. Très bonne journée, j'ai eu de super temps, de très bonnes conditions. Et puis là, dernier soir, donc ça fait un peu bizarre. Demain, ça sera la dernière journée à pagayer. Il me reste une trentaine de kilomètres. Et puis après, on va arriver à Nevers. Je suis en train de regarder là comment je vais faire pour rentrer, si je prends un train ou un blabla. Et il me reste plus qu'à profiter là de ces derniers instants, de cette dernière nuit, de cette dernière journée demain. Et puis profiter un maximum avant de retourner dans la vraie vie, dans la ville et quitter cette belle nature. Et écoutez, je vais finir un peu mes affaires, puis je vais aller me coucher, parce qu'au final je me couche assez tôt, et pour que demain je sois en forme pour terminer cette dernière journée. Allez, bonne nuit. Hello tout le monde, ça y est, dernier réveil, il est 7h. J'ai plutôt bien dormi, franchement, bonne nuit. Il y avait un peu de vent, mais à part que j'ai très mal aux mains, les articulations c'est de pire en pire chaque jour, j'arrive plus à plier. Je suis au maximum.
Mais bon, ça va aller, c'est le dernier jour, mais heureusement parce que ça s'empire de jour en jour et ça me lance. Bon, bah je vais plier la tente, plier les duvets, les matelas, et puis après, on va se lancer. Allez, let's go. Dernière fois. Bon, ça y est, première pause. J'ai fait 15 bornes en 2 heures, donc ça avance plutôt très bien. Ouais, c'est ça, 2 heures, 14 et demi. Et puis, se dégourdir les jambes un peu, puis on va repartir. En plus, il y a une très belle plage là, je sais pas si vous la voyez, mais une belle plage comme sur la Côte d'Azur, quoi. Puis on continue là-bas. Ah, nickel, il pleut. Même le dernier jour, j'ai aucun répit. En vrai, j'ai eu de la chance, je suis quand même pas mal passé à travers les gouttes cette semaine. Mais bon, j'aurais pu finir sur un jour en beauté, quoi. Une journée bien ensoleillée. Et non, sous la flotte. Bon, cette fois j'ai pris parti de pas mettre de vêtements comme ça, ils seront pas mouillés. Bon, 24 km, ouais, j'ai fait à peu près 24 km en 3h17, donc j'avance plutôt bien. Je pense qu'il doit me rester à peu près 5 km. Normalement, je sais pas si vous voyez, mais ce pont là, ça signera l'entrée de Nevers. Et puis après, il me restera, je pense, 2 km pour arriver dans le centre. Donc, hâte d'arriver à ce pont. Et puis, ça y est, je vois enfin le pont de l'autoroute devant moi. Donc, ça veut dire que j'approche très grandement de Nevers. Normalement, après ce pont-là, il me reste 2-3 km pour arriver enfin à destination et sortir de l'eau. Donc voilà, trop bien, j'ai trop hâte. Je suis en train de me prendre une bonne sauce pour mon arrivée, mais je m'en fous, je suis trop content. Ça y est, je suis à Nevers. Wouh! Ça y est, enfin arrivé. Je suis trop content. Trop bien. Wouhou! En plus, l'arrivée elle est très belle. Il y a un beau petit pont à gauche avec une magnifique église au bord de la Loire. Franchement, c'est trop stylé. Bon, il me reste plus qu'à trouver un endroit pour remonter sur la terre ferme pour débarquer. Allez, let's go, on va aller chercher tout ça. Ah, je suis trop content.
Hop, 10 jours. 10 jours pour arriver là. Incroyable. Allez, et ben plus qu'à ranger tout ça. Ça y est, bilan de cette aventure. Donc franchement, après ces 350 km et ces 5 départements traversés, voilà, une aventure incroyable que j'ai eu la chance de pouvoir partager avec mes amis, ma famille. Franchement, c'est des moments qui resteront gravés dans mes souvenirs. C'était nouveau pour moi, que ce soit sur le canoë où j'en avais pas fait depuis bien une quinzaine d'années, et même sur le bivouac en solitaire. Et franchement, voilà, on apprend pas mal de choses. J'ai appris beaucoup sur moi, soit comment me débrouiller seul, comment vivre seul, mais aussi partager ces moments avec d'autres. Et puis ça donne aussi des idées aux autres. C'est ça qui est intéressant aussi, je pense, quand on fait ce genre d'aventure. Voilà, quand j'entends ma petite sœur dire tu sais Damien, quand je serai plus grande je ferai aussi la descente de la Loire, je pense que c'est aussi ça qui est amusant et qui est intéressant. C'est que voilà, ça peut aussi donner des idées et mettre en mouvement d'autres personnes. J'ai eu la chance de voir beaucoup d'animaux, que ce soit des oiseaux, j'en ai vu énormément. Mon animal magique, je pense qu'il restera la loutre, même si elle m'a bien surpris. C'était assez incroyable de pouvoir la voir. Et puis voilà, franchement que du positif. Donc j'espère avoir pu retranscrire un peu tout ça à travers mes images et ces vidéos. Et puis en tout cas, peut-être à bientôt pour une nouvelle aventure.